C'est un habitant relativement récent de nos eaux, mais personne n'a vraiment envie de le croiser. Le poisson-lion, venimeux et vorace, il est originaire de la zone Indo-Pacifique et s'est fait une belle place chez nous depuis qu'il a été repéré pour la première fois en février 2011. Des associations luttent contre son invasion. Exemple, Surfrider Fondation Martinique, qui a organisé une matinée de chasse dans le nord et le sud. Peggy Pinel-Ferréol et Stéphane Sauvillier ont suivi l'équipe de plongeurs à Lens-du-Four, aux Anses d'Arlé. Reportage. Nichés à plus de 5 mètres de profondeur, ces poissons ne se doutent de rien, mais une menace les guette. Sur la plage, le groupe de plongeurs se prépare déjà. Palmes, masques et tubas. Au programme, une partie de pêche à cible unique. C'est un poisson qui mange la plupart des autres poissons et pour l'instant qui n'a pas de prédateurs. Donc on va essayer d'en enlever le maximum et si tout le monde fait ça, on pourra protéger cet écosystème, quoi. Mais face au poisson-lion, il faut être bien armé. Donc le mieux, c'est d'utiliser les flèches avec trident. Comme ça, il est bien fixé, il ne bouge pas dessus, il est bien stabilisé. Le particulier qui a envie d'en manger, il peut très bien aller faire une petite chasse en apnée, aller le flécher et le récupérer. Il faut qu'il fasse juste attention aux épines. Après, pour les plongeurs bouteilles, il y a des autorisations qui sont délivrées par la DEAL. Mais ce n'est pas autorisé sans cet accord d'aller le récupérer avec des bouteilles. Ici, le poisson-lion se cache entre 5 et 15 mètres de profondeur. Très vite, 1, puis 2 sont à portée de trident. Entre chaque prise, le plongeur doit remonter à la surface. Les nageoires dorsales, ventrales et anales chargées de venin sont coupées au ciseau. Au cas où, un thermos d'eau chaude, remède contre le venin, est à portée de main. Le poisson est inoffensif, la chasse peut continuer. C'est un site réputé aussi. Et puis moi, on a l'habitude tous de plonger, donc on sait à peu près où est-ce qu'il y en a. Et malheureusement, il y en a un peu partout et vraiment en grande quantité, donc il y a vraiment de quoi faire. Après 2h30 de plongée, le résultat est sans appel. Une cinquantaine de poissons-lions sont en moins dans les eaux. Fiers de leur prise, ces plongeurs ont une idée très précise du destin futur de ces poissons. A priori, c'est très bon, on peut en manger, il n'y a pas de souci à partir du moment où on enlevait les épines. Donc on a quand même des épines vénéneuses là-dessus, donc il faut pouvoir les enlever et à partir de là, il est comestible comme n'importe quel poisson. Écaillés, vidés, les poissons-lions seront dégustés en filet ou entiers dès ce soir. Voilà, justement, ne manquez pas demain la suite de cette saga à Poisson-Lion avec la préparation culinaire du poisson. Nous vous avons convié hier soir à une chasse au poisson-lion, ce poisson venimeux qui a fait son apparition dans nos eaux il y a 2 ans. Eh bien, il est comestible et la même équipe qui l'a pêché hier, la Surfrider Fondation, a également décidé de le préparer. Cela s'est passé dans la soirée au Carbet, sous les yeux de Peggy Pinel-Ferréol et Stéphane Sauvillier. Regardez. C'est en pleine Saumure que nous retrouvons nos poissons-lions. Écaillés, vidés, ils doivent encore être transformés entre les mains expertes du chef cuisinier. On est en train de lever les filets. On va les faire griller à la plancha avec une petite sauce piquante et du piment. On peut le manger en sauce, on peut le manger en court bouillon, on peut le manger frit. C'est très bon frit. Et il faut savoir le nettoyer, c'est vrai. Un nettoyage au cœur de toutes les interrogations. Avec ses nageoires dorsales, ventrales et anales venimeuses, le poisson-lion fait peur, autant dans l'eau que dans l'assiette. C'est pas comme le poisson japonais qu'on appelle le fugu, où là il faut prendre des précautions, qu'il y a des années d'études pour les mettre sushi pour la préparation. Là on est sur un poisson qui est venimeux à l'extérieur, pas à l'intérieur. Il n'y a pas de glandes dangereuses pour la consommation. Évidemment, là je parle d'une consommation de poisson-lion au niveau de la Martinique. C'est sûr qu'après, si pour les consommateurs de la Guadeloupe et du nord de la Caraïbe, il faudra faire attention à la ciguatera, mais comme pour n'importe quel autre poisson. Autre inquiétude, la contamination à la molécule chlordécone. Les bons résultats de l'étude commanditée par la DEAL en milieu d'année ont permis de lever tous les doutes. La chair du poisson-lion cuit très vite. La dégustation peut alors commencer. Contrairement à ce qu'on a vu, et un poisson plutôt, on pourrait croire agressif, mais c'est une chair vraiment tendre et fine. C'était là, très bon. Certains se lancent même dans des comparaisons avec d'autres poissons.
Il est fin. Alors, il me rappelle un petit côté, un poisson qu'on appelle le babi. Il me rappelle aussi le poisson qu'on appelle le coco. Enfin, je connaissais. En fait, c'est un mélange, mais c'est très fin, en fait. C'est un poisson qui... Non, il se laisse manger. C'est très, très bon poisson. Ça me rappelle le goût du rouget un petit peu. Même si pour l'instant, peu de pêcheurs vendent du poisson lion, le manger reste la solution pour limiter sa prolifération.